Bienvenue à vous, amis Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la lecture de vos énergies pour ce mois de mai 2024. Alors, je regardais le titre que vous aviez, j'avais mis pour la vidéo de votre mois précédent, donc pour le mois d'avril. J'avais mis un projet qui vibre avec vous, mais attention, ça peut aller vite et secouer un peu. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu les Verseaux, n'hésitez pas à me mettre un petit retour en commentaire, voilà, savoir s'il y a des choses qui se sont effectivement concrétisées. En tout cas, pour ce mois de mai, dans la projection de la semestrielle que j'avais fait pour le mois de mai, vous aviez le pape qui sortait. Donc, je rappelle, ça c'est l'énergie extérieure, c'est l'énergie que l'univers vous envoie. Donc, le pape... C'est une énergie de concrétisation, ça peut nous parler de contrat, c'est aussi une énergie d'enseignement, de transmission, ça peut nous parler d'un mentor, de quelqu'un qui vous guide, un guide spirituel, un thérapeute, oui, un mentor, quelqu'un que vous connaissez ou pas, ou dont vous allez faire la rencontre sur ce mois de mai, mais qui saura vous guider sur votre chemin de vie et peut-être probablement par rapport à ce projet qui vibre avec vous comme on l'avait vu sur le mois dernier. Je ne vais pas m'étendre trop sur la carte du pape qui est l'énergie extérieure à vous, mais qui nous parle bien quand même de concrétisation, d'enseignement, de transmission, enfin on va voir. Et puis on va rentrer dans la lecture et on va aller regarder vos énergies à vous, amis Verseau, comment vous quittez le mois d'avril et dans quel état d'esprit vous rentrez dans le mois de mai. Superbe, magnifique. Encore un arcane majeur, vous avez l'impératrice. Donc, homme ou femme, hein, je précise, vous qui regardez cette vidéo, ici c'est une femme, mais c'est l'énergie de la carte. Donc, là, on nous parle bien de nouveau d'un projet qui est fécondé. Et j'aime bien vous la montrer dans le Light Seers Tarot parce que je trouve qu'elle est vraiment très belle. Cette impératrice, elle porte le monde en elle et on voit qu'elle est quand même sur le point d'accoucher. Donc, ça peut nous parler concrètement, évidemment, de si vous êtes une femme en âge de procréer, ça peut nous parler d'une grossesse ou d'un accouchement tout proche. D'ailleurs, je tourne cette vidéo à la veille de la pleine lune de fin avril. Là j'ai un mal de tête, je vous dis pas, et puis voilà les lunes qui agissent, voilà, ça me fait penser à ça sur souvent les mamans qui sont presque à terme, mais en tout cas voilà, vous quittez, ça correspond bien au titre que je retrouve sur la vidéo de votre mois d'avril. Il y a bien un projet a priori qui vibre avec vous. N'hésitez pas à me faire un retour, ça m'intéresse de savoir. Évidemment ça ne parle pas à tout le monde, je rappelle que c'est une guidance générale, donc il y en a peut-être que quelques-uns ou parmi vous qui sont en train de monter un projet et à qui ça va parler, hein, on est bien d'accord, ça peut parler de quelque chose que vous préparez depuis longtemps, ça peut être la préparation d'un concours, ça peut être, je sais pas moi, monter une ferme pédagogique, j'en sais rien, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est un projet que vous mûrissez depuis longtemps, que vous avez nourri, voilà, sur lequel vous êtes focus, quoi. Et vous avez vraiment envie de le mettre en route, en place. Et on voit qu'avec cette énergie extérieure du pape, c'est bien possible que ça se mette vraiment en place, que vous accouchiez de ce projet au mois de mai. Bon, on va continuer. Allez, on va aller voir votre énergie principale pour ce mois de mai. Bon, écoutez, ça continue, c'est super. Vous avez le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, il est à fond, lui. Hein, il a envie d'y aller. Alors, attention à ne peut-être pas trop s'emballer non plus, hein, parce qu'il y a ce côté fougueux chez le cavalier de bâton. Encore une fois, que même si c'est une femme représentée, vous soyez homme ou femme, il y a quelque chose... Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette vision, j'ai une image très chamanique qui me vient de voir cette femme avec ce tambour. Peut-être que vous avez un projet qui peut être en lien avec le bien-être, par exemple, ou dans l'entraide,
ou dans la recherche d'aider les gens dans des processus de guérison. Ça irait très bien avec l'énergie du pape qui peut nous parler d'un thérapeute. Vous êtes peut-être en train, voilà, de vouloir vous mettre à votre compte. Vous avez peut-être préparé vous avez peut-être fait des formations avec des validations qualifiantes pour être, je sais pas moi, hypnothérapeute, pour être, comment on dit, pour être naturopathe, pour être, vous voyez, ces choses-là, ces médecines un peu parallèles, voilà, guérisseur, guérisseuse, vous êtes peut-être rendu compte dernièrement que vous aviez peut-être un don. Un don, ça peut être tout simplement une écoute active, être à l'écoute de l'autre. L'autre, vous avez peut-être constaté ces derniers temps que les gens se confient facilement à vous et que vous avez ce don-là. Et puis, vous avez le don de faire effet miroir, donc de leur envoyer des choses sans être, enfin, sans chercher à être thérapeute, quoi. Vous avez peut-être découvert ça. Vous avez peut-être découvert que vous apaisiez les gens, par exemple. Que les gens vous donniez facilement leur confiance parce qu'ils se sentaient à l'aise avec vous, par exemple. Mais c'est vrai que d'habitude, ce cavalier de bâton, je l'interprète jamais comme ça. Mais là, avec l'impératrice, j'ai l'impression que vous voulez donner naissance à quelque chose qui peut être en lien avec le bien-être et la thérapie. Puisque avec ce pape en énergie extérieure, ça peut. Mais en tout cas, voilà, votre énergie principale, ami Verseau, pour ce mois de mai, c'est vraiment cette énergie fougueuse du cavalier de bâton. Le bâton nous parle du corps, donc c'est peut-être aussi reprendre votre corps en main. Alors peut-être parmi vous, il y en a qui, je le disais tout à l'heure, qui ont accouché réellement ou qui accouchent réellement en début de mois de mai et qui ensuite ont besoin de se occuper de leur corps, retrouver leur corps de femme. Bon voilà, peut y avoir quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi tout simplement, on arrive au mois de mai, bientôt l'été, bientôt les vacances, la plage, retravailler un peu son corps, peut-être faire un peu plus d'exercice, faire attention un peu plus à ce qu'on mange. Il peut y avoir aussi ce côté-là dans cette énergie du cavalier de bâton. Mais en tout cas, ce cavalier, il est fougueux, il a envie d'y aller hein, dans ce projet. Mais attention à ne pas trop vous emballer. Alors, on va voir comment vous finissez ce mois superbe avec la reine de coupe. Donc, bah écoutez, la reine de coupe, c'est une super énergie, encore une fois, que vous soyez homme ou femme. C'est une énergie douce, c'est une énergie de quelqu'un qui est sensible, qui prend soin des autres, qui est à l'écoute des autres, qui est très empathique, qui est très intuitive aussi. Donc, peut-être vous êtes à fond dans votre projet. Malgré tout, en fin de mois, vous êtes quand même à l'écoute aussi des autres. De vous dire, ok, c'est mon projet, je suis à fond. Mais attention à ce que ça ne blesse pas ou que je ne laisse pas sur la route ou que je ne laisse pas de côté mes proches, ma famille, mes amis parce que je suis trop la tête dans le guidon. Voilà. Mais en tout cas, c'est une très belle énergie et vous finissez, regardez, cette reine de coupe comme elle est belle et sereine. Elle est dans la maîtrise de ses émotions. Voilà, il y a l'emballement du cavalier de coupe, mais elle arrive à le gérer. Elle est zen, elle est totalement connectée à elle, à ce qui la fait vibrer, à ce qui lui fait du bien. Il y a eu un travail intérieur, hein, la reine de coupe, c'est un peu pour moi l'arcane mineur de la papesse, quelque part. Voilà, il y a quelque chose comme ça, un travail intérieur qui a été très bénéfique, mais on voit que là, vous êtes vraiment dans une super énergie. Peut-être ces derniers temps, la mise en place de ce projet ou de cette naissance future vous a fatigué, bah, vous avez été concentré beaucoup dessus, etc. Et là, vous retrouvez du jus parce que je pense ce projet est arrivé à terme, à maturation. Il est là, donc vous le mettez en route. Et avec des énergies voilà, d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre sensibilité, d'être à votre écoute, tout simplement. Alors, on va regarder votre défi. Alors, votre défi, ben, roi de bâton. Après le cavalier de bâton, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est plus que le cavalier de bâton qui est fougueux. Le roi de bâton, lui, il est carrément dans l'entreprise. Lui, il veut entreprendre.
il sait ce qu'il veut faire, il sait où il va, et il va tout faire, il va faire en sorte, enfin il va tout faire pour arriver à ses fins. Comme c'est dans la position de votre défi, et c'est ce que je vous disais aussi un peu ici, attention à ne pas trop vous emballer, parce que c'est un roi, donc il se sent dans la maîtrise, pardon, il se sent dans la maîtrise. Alors, encore une fois, on peut parler du corps avec le bâton, il peut être, même si c'est un homme ou femme, qui regardait la vidéo, vous adaptez, hein, c'est l'énergie de la carte. Il peut être en totale maîtrise de son corps parce que vous avez peut-être, c'est ce que je disais, repris de l'exercice, vous vous sentez vraiment en forme, tout ça. On voit là sur cette image qu'il y a un lion derrière lui. Lui, il a son bâton avec le feu, il sait que personne ne peut l'atteindre. Il se sent un peu invulnérable. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un peu la sensation, ça y est, je suis arrivée à mettre en place mon projet. Ça se concrétise. Voilà, l'univers m'envoie en plus ce qu'il faut pour m'aider à concrétiser mon truc. Et je me sens un peu invulnérable. Là, c'est de la fougue. Mais là, c'est plus que de la fougue. C'est je sais où je vais, j'y vais, je sais comment faire les choses. Et c'est comme ça et pas autrement. Donc là, c'est dans la position de votre défi. Attention à ne pas... c'est pareil, le roi de bâton, il me fait un peu... c'est un peu pour moi l'arcade mineur de l'empereur. Ne soyez pas trop autoritaire. N'oubliez pas qu'il y a du monde autour de vous. Et même si c'est votre projet et que vous êtes à fond, on vous dit bien là dans votre défi, attention à ne pas trop être directif, à ne pas trop ordonner, à ne pas être trop autoritaire. Parce que ça y est, vous êtes sur vos rails, vous avez trouvé votre chemin, vous savez où vous allez. Donc quelque part, les autres... qui sont dans le flou, qui ne savent pas trop, même si vous avez l'énergie de la reine de coupe, vous savez écouter les autres, mais en même temps, vous êtes focalisé sur votre truc à vous. Donc, dans la position de votre défi, attention à être quand même dans l'équilibre entre vos actions, vos besoins, vos envies d'aller de l'avant, hein, ce côté fougueux, ce côté j'y vais, j'entreprends, je sais comment le faire et je sais où je vais, et en même temps d'écouter aussi les besoins de vos proches qui peuvent avoir besoin de vous autour de vous. Alors maintenant on va regarder votre force. Eh bien vous aviez la force, deuxième arcane majeure. Vous en avez quand même 2 sur 5, hein, donc c'est pas un mois anodin. Donc bien écoutez, dans la position de votre force, vous allez pouvoir vous appuyer sur la force, c'est-à-dire vos ressources intérieures, vous connaissez, vous savez, vous connaissez vos failles, vous connaissez votre passé, vous connaissez aussi vos points forts, vous savez, voilà, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions, donc vous savez gérer. Vous ne vous laisserez pas déborder par ce que je vous expliquais tout à l'heure, d'être trop la tête dans le guidon vers ce qui vous intéresse. Vous saurez aussi vous appuyer sur vos ressources, vos expériences de vie. Peut-être vous avez déjà vécu une relation similaire et peut-être que ça a fait exploser votre couple ou votre vie de famille ou voilà parce que vous étiez trop à fond. Et bien peut-être que là c'est une leçon qu'on vous envoie sur ce mois de mai. Mais voilà, là on vous dit bien que dans la position de votre force, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre force, c'est-à-dire vos ressources, votre connaissance de la vie, vos ressentis, vos expériences qui vont vous aider à avancer sereinement en gérant la fougue, en même temps le calme de la reine de coupe, d'être à l'écoute, tout en étant à votre propre écoute, mais en étant aussi dans l'écoute de ouais, ça y est, j'ai trouvé, je suis bien là, je suis à fond, c'est ce qu'il me faut. Voilà, c'est trouver l'équilibre entre tout ça. Mais voilà, comme à l'instar de ces 2 personnages ici devant le pape, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir aussi dans votre sphère déjà existante ou quelqu'un dont vous allez faire la connaissance en mai, qui va peut-être justement vous aider à, comme il enseigne auprès de ces petits enfants de cœur, là, dire voilà, il y a ton côté fougueux, mais il y a ton côté aussi posé. Il va falloir équilibrer les deux pour pouvoir vraiment concrétiser ce projet. Il faut équilibrer les deux. Voilà ce que je ressens pour vous pour ce mois de mai, amis Verseau. Alors, on va aller regarder avec l'oracle inspiré
comme je l'ai expliqué pour ceux qui ont regardé l'introduction à ces lectures mensuelles, derrière, donc c'est un dessin, enfin une belle image à l'encre. J'ai décidé de ne pas utiliser le livret de l'auteur pour ne pas me laisser troubler par son interprétation à elle. Moi, je vais regarder, je vais la retourner, je vais vous dire ce que je ressens à la vue de cette image, mais je laisse votre intuition et votre libre arbitre travailler. Voyez ce que ce dessin, cette image représente pour vous. Donc moi ici, clairement, je vois des feuilles qui virevoltent. Donc pour moi, c'est l'automne. Donc pour moi, ça me parle de lâcher prise. Ça me parle de lâcher prise ou ça me parle de ce projet totalement emballant, totalement excitant, qui est en train de naître là sur le mois de mai, mais qui ne portera peut-être ses fruits, c'est-à-dire peut-être il est en train de naître, j'ai envie de dire, administrativement parlant, géographiquement parlant, vous voyez, je ne sais pas quel est le projet, mais ça peut être peut-être que ce qui se définit sur ce mois de mai, c'est vous êtes trop content ou contente parce que vous avez trouvé le bon endroit, parce que la banque vous suit, parce que vous avez trouvé une personne qui va pouvoir vous aider, par exemple juridiquement, à monter votre projet. Parce que une administration vous répond enfin oui c'est bon, c'est validé, voilà. Si vous créez votre entreprise, ça y est, vous avez le numéro, votre numéro pro, SIRET et compagnie, voilà, qui est validé. Vous voyez tout ce que je veux dire, toutes ces choses-là qui peuvent se mettre en place ce mois-ci, mais qui vous permettront peut-être de recueillir les fruits, la récolte, c'est-à-dire peut-être vos premiers salaires ou je sais pas, les premiers retours. Je parlais de ferme pédagogique ou de gîte ou de quelque chose comme ça. Voilà, il va peut-être vous falloir tout l'été pour monter ça et l'ouvrir à l'automne et qu'il y ait enfin les retours. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on me parle aussi de lâcher prise. Donc peut-être s'il y a des choses qui prennent un peu du retard, acceptez. Après, je vous laisse lire cette carte comme elle vous inspire. Alors, les Verseaux, on va regarder maintenant sur le plan sentimental, relationnel pour ce mois de mai. Ah, il y a un autre signe qui l'a eu, ça, l'amour infini. Elle est magnifique, cette carte. Enfin, tout le jeu est magnifique. Alors, l'amour infini. Rencontre transformatrice. Magnifique. Et réveiller le lion. Alors ça, c'est génial parce que ça va vraiment avec les énergies de bâton. Et on avait déjà ce lion ici. Alors, moi ici, sur le plan sentimental, ça me parle. Si vous êtes en couple, vous êtes pour moi avec la bonne personne. Probablement même que vous avez un projet commun avec cette personne. Ce projet ne vous concerne peut-être pas uniquement vous qui regardez la vidéo, c'est peut-être un projet que vous avez monté à deux. Ça peut être un mariage, ça peut être un Pacs, ça peut être un projet bébé, ça peut être un projet maison, ça peut être tout ça. Et on voit bien que dans ce couple où il y a vraiment de l'amour, où vous vous êtes trouvés, vous vous construisez encore ensemble, vous grandissez ensemble, peu importe l'âge que vous avez, même si vous avez 50 ans. Moi, cette carte de rencontre transformatrice, regardez bien, moi, c'est comme si on me disait que ce papillon-là venait ouvrir la porte à l'autre papillon qui est coincé dedans. D'accord? Ce papillon est beaucoup plus petit. Peut-être que Enfin, moi, ce que je sens dans cette carte, c'est... Vous vous êtes trouvés, pour les couples, hein, je parle, vous vous êtes trouvés et il y en a un des deux pas qui a libéré l'autre, mais qui a peut-être réveillé ses instincts animaux, ses instincts animaux, non, ses instincts animaux, qui a réveillé en lui ou en elle, enfin en vous,
Voilà, cette personne, enfin, excusez-moi, mais quand même, dans ce tirage, on a le lion ici, 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 et dans le cavalier de bâton, pour moi, c'est, bon, on a un cheval, mais c'est quand même aussi une énergie quand même forte, de force physique, de sève qui monte, de tout ça. Donc pour moi, là, sur le plan sentimental, les Verseaux, on me parle que vous êtes avec la bonne personne, que vous vous êtes rencontrés pour faire quelque chose ensemble, pour réveiller vos instincts à l'un et à l'autre. Et vous êtes dans un couple là qui est dans un projet commun et qui vous unit encore plus fort. C'est ce que je ressens. Pour vous qui êtes célibataires, les Verseaux, moi je sens que vous qui regardez la vidéo, vous avez compris que pour être bien dans une relation, même si vous avez déjà souffert avant, et on voit bien qu'il y a ce pape qui vient ici souvent célébrer des unions hein, ou des contrats, c'est l'énergie extérieure. Je pense que sur ce mois de mai, les célibataires, on va vous proposer sur votre route quelqu'un, à vous d'ouvrir les yeux, mais je pense, comme je le disais pour les couples, que c'est une personne avec laquelle vous allez pouvoir créer, faire des projets ensemble, et je pense que vous ou l'autre personne va libérer quelque chose en vous. Enfin, soit vous allez libérer quelque chose chez cette personne, soit cette personne va libérer quelque chose en vous. En tout cas, vous ne vous rencontrez pas pour rien, d'accord? Avec cette belle carte de l'amour infini, je pense d'abord que vous avez compris, parce que vous avez peut-être souffert dans le passé, que la première chose à faire avant de retourner dans une relation, c'est de vous aimer vous, c'est-à-dire vous aimer inconditionnellement vous, pour pouvoir donner de l'amour et en recevoir. Et ça vous amène effectivement, je pense, les Verseaux célibataires. Bien sûr, c'est une guidance générale. Tous les Verseaux célibataires ne vont pas rencontrer quelqu'un, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, d'une rencontre qui vous permet de vous retrouver, de vous reconnecter et de réveiller la personne qui est en vous, qui était peut-être un petit peu éteinte au niveau de votre identité. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a des rencontres transformatrices au niveau du chakra racine, donc qui vous aident à vous enraciner, je vais y arriver, et à retrouver votre identité propre, c'est-à-dire votre niaque, votre envie d'y aller, votre envie de construire, votre envie de... Voilà, vous avez peut-être été célibataire pendant longtemps, et bien là, j'ai l'impression que tout se décante. Parce qu'on a aussi cette forme de lâcher prise. Voilà, chers amis Verseaux, ce que je vois pour vous pour ce mois de mai. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à revenir dessus voilà, au cours du mois de mai, parce que des fois, comme je poste les guidances le 25 du mois précédent, parfois les événements ne sont pas encore arrivés ou les situations. Et vous voyez pas forcément de quoi je parle. Bon, moi non plus, mais je pense que vous, sur certains points, en tout cas sur ce projet, je pense que vous savez de quoi je parle. Écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à liker, à partager si cette vidéo vous a plu. Vous savez que c'est votre présence sur la chaîne qui la fait vivre. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mai. Prenez bien soin de vous, les Verseaux, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Oh là là, je suis en train de voir, j'étais pas du tout bien cadrée. Vous me pardonnez, les Verseaux? Allez, très beau mois de mai à vous. Bye.